Le 6-9 France Bleu Mayenne, restez connectés à la Mayenne. Il est 8h09 et c'est devenu malheureusement une habitude à Laval. Les urgences du centre hospitalier ferment ponctuellement la nuit depuis novembre, faute de médecins disponibles. C'était encore le cas lundi soir. Martin Cotas, ce matin, les soignants de l'hôpital de Laval reçoivent la visite de François Ruffin, député La France Insoumise. Il est justement votre invité. J'avais 8 ans quand, en 1983, Laval a battu le Dynamo de Kiev. La qualification des Lavallois qui l'auront bien mérité sur les 2 matchs. Quel est le boulot des soignants? Est-ce que ça va être d'aller chercher les factures, de faire que les gens y payent, ou bien ça va être de soigner, quoi? J'ai vraiment cette impression d'être un employé d'usine, donc par essence remplaçable, donc par essence, on peut me poquer n'importe où. Et quand je vois qu'on a des patients qu'on va devoir replacer qui sont même pas aptes à être en dehors et on va les poquer à l'extérieur et puis ça va être un carnage et on le fait tous. Et ça fait mal au cœur, franchement ça fait mal au cœur. Les conditions sont devenues intolérables, on a des locaux qui ne sont pas adaptés. Quand il pleut à l'extérieur, parfois ça nous arrive de mettre des seaux à l'intérieur parce qu'il pleut aussi à l'intérieur. Là je suis passée ce matin, il y a un patient qui est là depuis dimanche, sur un lit, 80 ans. Quand on me demande un verre d'eau que j'ai pas le temps parce qu'il faut que j'aille courir à droite à gauche, quand on me demande de mettre un bassin que j'ai pas le temps et que je retrouve la personne souillée parce que j'ai pas le temps de mettre un bassin, je rentre chez moi avec de la culpabilité. La réalité est révolutionnaire. Ça veut dire qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des trucs très compliqués. Il suffit de faire surgir la réalité et que la réalité en soi, elle vient heurter leur discours, heurter leur ordre et le secouer. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est moi. Oui. Voilà, je suis apolitique, j'arrive, je viens voir visiter ma fille en situation de handicap. Aujourd'hui, j'en ai assez parce que ma fille se meurt, c'est pas compliqué, faute de place partout. Aujourd'hui, elle a même plus de place ici à Laval parce que rien ne lui correspond. C'est du n'importe quoi. Moi, je suis là pour essayer, comme vous le dites, d'apporter du concret dans notre société qui perd le bon sens, je pense. Merci à vous. Bon courage. Vous arrivez en Mayenne avec un remède miracle ou pas pour lutter contre cette désertification médicale et le manque de médecins? Non, j'ai pas de remède miracle. Malheureusement, il n'y a pas que Laval. Il y a ça aussi à Mamers, il y a ça aussi à La Flèche, il y a ça aussi à Mayenne. Voilà, j'étais à Saint-Calais. Je souhaite la bienvenue à François Ruffin, le premier député qui vient de lui-même s'intéresser à ce qui se passe dans un hôpital rural. Je suis né à Calais, il y avait Saint-Calais, je ne connaissais pas. J'ai découvert, ah oui c'est vrai, on a des soignants un peu partout en France qui nous font la liste des services d'urgence qui ferment, des hôpitaux qui sont en difficulté, et on envoie des tweets à Véran, Allo Véran numéro 72, ça devait être Saint-Calais. Je découvre Saint-Calais, ça revient, parce que ça rouvre, ça ferme, ça rouvre, ça ferme. Je me dis, je vais aller voir ce que c'est Saint-Calais. Il n'y a plus personne, c'est bon. On en est là, quoi. Non mais on en est là, on est au fond du fond, là. On gratte le fond. Et plus personne veut venir. Alors, on peut mettre des primes, des trucs, des machins, c'est trop tard. Ce qu'il nous faut, nous, c'est du personnel, plus de personnel par lit. Et des lits pour accueillir les gens. Il y a 5 ans, en 2017, j'ai fait campagne en disant qu'il faut relever les ratios. On sait. Et il faut un infirmier pour 7 patients. En gros, j'avais lu ça dans une étude de The Lancet qui disait qu'au-delà de ça, on rajoutait 15% de mortalité supplémentaire quand on passait à un infirmier pour 8 patients. On en rajoutait encore 15% quand on passait à un infirmier pour 9 patients. Et là, j'ai lu une autre étude qui dit que non seulement quand on met un infirmier pour 6 patients, il y a moins de mortalité, mais en plus on gagne de l'argent. Oui. Parce que les gens ils reviennent moins à l'hôpital derrière et qu'ils sortent. C'est ce qu'on vit tout le temps. Mais là en ce moment les urgences elles sont fermées ou elles sont ouvertes? Aujourd'hui, ouais. Aujourd'hui, il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin, il n'y a pas d'urgence. Demain il y aura un médecin ou quand est-ce que ça roule? Demain, oui, jeudi, il n'y en a pas. Ah bon? Mais je vais en parler tout ça. C'est un jour sur 2 alors. Faut choisir son jour. Avec des urgences qui fonctionnent qu'avec des médecins intérimaires. Parce que je connaissais les fermetures de nuit, les fermetures de week-end, les fermetures pendant les vacances, mais je découvre les fermetures les jours impairs. C'est aléatoire. On va y aller nous. Merci. Merci à vous, bon courage. On s'accroche. Je suis en garde du Mans, je prie vos auditeurs de m'excuser si jamais il y a un peu de On bruit vous autour. entend bien. Il y a une responsabilité pour moi du gouvernement, de Macron, dans le cœur de la crise Covid. Il avait dit qu'il y aura un après pour l'hôpital. Il y aura un grand plan d'investissement. Aujourd'hui, si vous lisez les papiers sur l'hôpital, ce que je fais tous les jours, il y a un mot qui revient constamment dans la bouche des soignants, c'est le découragement.
pas fermer tous ces lits, on éviterait de les déplacer de la chirurgie qui viennent chez nous 24 heures, 48 heures. Moi, j'ai pas l'impression de faire mon boulot. Nous, les aides-soignantes, on est souvent dans la confidence des gens, tout ça. Donc on l'écoute. Mais vous savez, quand vous reculez vers la porte et que vous reculez comme ça veut bien dire que, monsieur, il faudrait que vous arrêtiez de parler parce que je suis pressée. Et ça, on le fait, voire même, on part comme ça. Et ça fout la boule au ventre. Parce que quand on ferme la porte, on sait qu'on n'a pas fait notre boulot correctement. Mais on n'est pas du tout entendu, voire méprisé par le gouvernement. Les propos de M. Véran sont inacceptables. En plus, ça touche tous les psychologues, que ce soit libéraux, en institution, en associatif ou dans le service public. On est maltraité alors qu'on sait bien que ce qu'on vit, on voit l'état des enfants de la population française. Ce qu'ils proposent, c'est ridicule. J'ai la conviction que tout ça forme un continent immense qui est ce que j'appelle les métiers du lien. Je m'applique à montrer que c'est un archipel, peut-être que c'est un continent immense et que c'est un continent qui est aujourd'hui méprisé. Le premier budget de la sécurité sociale qui a suivi la crise Covid l'an dernier, que j'avais appelé moi à l'époque un budget de la honte, c'était quoi? C'était 0 poste de réanimateur supplémentaire. Et donc là on va à Vitré, c'est ça? Ouais. J'aime bien aller dans les petits coins de campagne aussi. Bon, déjà c'était pas drôle la réa, non pas trop là. Mais en fait si, l'accompagnement des familles c'était le truc qui m'a le plus plu dans le métier d'infirmier de réa. Et même aux urgences quand t'as un peu de la famille autour ou les gens et t'as le temps de leur expliquer. Mais toi tu t'es marré des fois, j'ai des souvenirs d'éclats de rire avec les familles, même quand le patient autour était pas en bon état. Et ça c'était une époque assez chouette et en peu de temps ça s'est dégradé. Bon là il y a eu le Covid dans lequel j'ai fait toute partie des réanimations éphémères. J'ai là vraiment senti le mépris d'une partie de notre direction. Et puis aux urgences, le fait de ne plus pouvoir avoir le temps de faire marrer les patients, j'y arrive plus. Et puis voilà. Donc ce qui fait que tu pars, c'est parce que en dehors des actes, en dehors des soins, il y avait des moments d'échange, de lien, de discussion, et que ça c'est parti, ça a disparu et c'était à ça que tu tenais quoi. Ouais, moi c'était ça qui... j'avais choisi ce métier là pour ça, et tu peux plus en fait. Je pense que sur la variable d'ajustement, pour eux c'est assez facile de faire sauter ce verrou là et de garder que bah voilà, je fais des prises de sang, je pose des perfs, je fais des prises de sang, je pose des perfs, et au final le boulot à la chaîne, pas trop quoi. J'ai un chat, il s'appelle Milouche, et le pauvre il a chopé le sida. Et pour prendre un rendez-vous avec un vétérinaire, il n'y avait aucun souci. J'ai même eu un rendez-vous en urgence un dimanche soir pour faire soigner mon chat. Les urgences sont fermées. Si jamais ma fille, mon fils chope, je sais pas, une appendicite et qu'il faut vraiment l'opérer en urgence, je ne pourrais pas la faire soigner ici. Alors que mon chat, je peux le faire soigner ici. En 2022, en France, il vaut mieux être un chat qu'un être humain pour se faire soigner. Ne baissez pas les bras dans les temps à venir. Ils sont forts juste parce qu'on se résigne nous-mêmes. Donc c'est vraiment une énorme bagarre à mener avec les autres, mais aussi avec soi-même, que de ne se pas laisser aller à cette pente de la résignation. Ne nous résignons pas, ne partons pas vaincus d'avance. Et à la fin, c'est nous qu'on va gagner. Voilà, un petit peu de lecture en plus. Alors, ils disent tout ça avant d'arriver à Rennes tout à l'heure. Non. Je pense que dans des coins, alors vous savez, moi je ne veux pas opposer les quartiers populaires et les zones rurales. J'ai décidé de venir en zone rurale, mais il se trouve que le département de France qui a le moins de médecins généralistes par habitant, c'est la Seine-Saint-Denis. Donc on voit très bien qu'en milieu populaire, que ce soit rural ou urbain, il y a une pénurie de médecins. Il y a des services ici où la nuit, il y a une infirmière et une aide-soignante pour 25 patients. Je vois pas comment elles peuvent répondre aux sonnettes et je vois pas comment on peut faire un soin de qualité avec des ratios qui sont comme ça. Décidément, ces gens-là, c'est que des chiffres et on est sûr qu'on n'aura jamais mieux ces gens-là, puisque la dame disait encore tout à l'heure que ça continue avec les services de nettoyage, à privatiser parce que ça coûte moins cher, à enlever des lits et que de toute façon on sera tous épuisés et qu'on sait que ça s'arrêtera pas là puisque ces gens-là, c'est ça leur projet. On est donc là avec François pour en défendre un autre, celui de l'humain, pour emmener ça en politique et que ça soit ça notre futur projet pour le soin et pour l'hôpital. C'est notre trésor. C'est notre trésor. Qu'importe si le porte-monnaie il est rempli ou s'il est vide, qu'importe si on habite à la campagne ou si on apporte en banlieue, que tout le monde puisse être soigné et à égalité. C'est notre trésor. Je crois que là, il y a une urgence, pour les urgences, mais pour l'hôpital en général, à rallumer la lumière de l'espoir et à leur dire qu'on ne va pas gérer ça seulement avec un regard
sur le budget. Merci beaucoup, Monsieur Ruffin, en tout cas d'avoir été l'invité de France Bleu Mayenne.